le freediving, ou la plongée sous-marine mais sans la bouteille qui te sert à respirer et du coup pas mourir sous l'eau. Donc notre quête aujourd'hui, c'est l'apnée, le freediving. L'objectif clair, descendre à plus de 15 mètres de fond, valider la formation freediving et pouvoir plonger sur une épave mythique au large de Bali et passer à l'intérieur de l'épave. Est-ce qu'on va arriver à notre mission ? Je sais pas, mais en tout cas on va se donner à fond, ça c'est sûr. Bon demain, je suis prêt. Objectif réalisable 15 mètres. 15 mètres. Après, j'y connais rien du tout, donc je vais pas dire. Là, on rencontre Pascal, moniteur depuis plus de 30 ans en plongée et en freediving. Donc autant te dire que le mec a vu plus de gens paniquer sous l'eau que moi dans une salle d'attente. Direct, il pose le cadre. Ici, on n'est pas là pour jouer au cow-boy. On cherche la progression et surtout la sécurité qui passe avant tout. Il nous explique les règles, les signaux, les procédures de secours. À ce moment-là, je me dis ok, c'est sérieux, c'est clairement pas une activité du dimanche et il y a des vrais risques. L'apnée, c'est complètement différent. On peut remonter à fond les ballons. Le but, c'est quand même de chercher au maximum la décontraction. C'est ce qui va faire que tu vas pouvoir rester longtemps et va éviter de faire des bêtises. Mais effectivement, si tu sens que tu n'as plus d'air et que tu as besoin vraiment d'aller respirer, tu peux remonter à fond. On commence par la respiration. Et là, j'apprends un truc hyper important. Le freediving, c'est pas une histoire de gros poumons. C'est une histoire de calme et de relaxation. Je peux te dire que moi, du calme, j'en ai vraiment besoin. Très vite, Pascal nous a dit, si t'es tendu, t'as déjà perdu. Le moment où ton corps te dit respire, c'est pas ton corps qui meurt. C'est juste ton cerveau qui panique un peu trop vite. En réalité, ce n'est pas un manque d'oxygène, c'est le CO2 qui monte dans ta tête. Et ton cerveau qui dit non mais là on arrête les conneries les gars. En gros, tu peux souvent aller beaucoup plus loin que ce que tu crois. À condition de te détendre comme il le faut et pas écouter ton cerveau trop vite. Bref, le freediving, c'est plus un jeu de relaxation qu'un concours de sous. Ça je le note bien dans ma tête parce que vu la suite, ça va clairement me servir. 1 minute 07. Hein ? Je suis pas bien. T'es pas bien ? Un peu. Non mais j'ai peur de pas être bon. T'as peur d'être nul ? Le gros avantage qu'on a, c'est que Jemilou qui a pas de bac. Alors attends, faut pas. Oh, t'es beau gosse, hein ? Là, on est parti sur un exercice du travail du diaphragme, encore une fois. C'est-à-dire, on va respirer d'abord par le diaphragme, puis ensuite on va utiliser le poumon. On le fait quand on veut ? Relativement droit, et puis après, quand tu vas retenir ta respiration, faut vraiment Là, se tu détendre. Ouais, Essaye de Mets garder ta la main là, mets ta main là la et main là sur pour le- sortir. sur le bidon. En Suisse, il y a 5 ans, je sais plus. Et parce que c'est. Écoute, va falloir, hein. Tu te sens comment ? Bah écoute, le test de l'apnée, je pensais être meilleur que ça. Alors. Ok, on passe à l'eau et là, tout ralentit. Première descente et c'est étrange. Très calme, très lent, presque trop calme en fait. Mais en même temps, t'as cette petite voix dans ta tête qui murmure « Mais qu'est-ce que tu fous là mec ?» Niveau apnée, en vrai, ça va. Je descends à 10 mètres dès la première tentative. Donc super content. Donc le temps en vrai c'est pas un problème et je me sens plutôt à l'aise sous l'eau. Par contre, je pense que j'ai pas fait la meilleure décompression de ma vie parce que mon oreille droite se réveille et j'ai clairement hyper mal et j'ai l'impression qu'elle va exploser dès que je descends en dessous de 10 mètres. Elle n'est pas du tout d'accord avec le plan que je lui ai imposé. Résultat, dès que je remonte de ma première descente, elle commence sérieusement à me faire mal. Et là, la douleur arrive. Vite, trop vite. Du coup, Pascal me dit de décompresser plus souvent. Alors, j'obéis. Je décompresse à chaque centimètre. Vraiment, mais rien. Et là, je te jure que je suis méga frustré. Parce que je sens que je peux faire plus. Mon corps peut, ma tête peut, mais pas ma d'oreille. Pas du tout. Je remonte, on réessaie, même scénario. Mon oreille droite a clairement décidé de me saboter la mission. Mentalement, ça me touche beaucoup parce que je sais que si je descends pas, il n'y aura pas d'épave, pas d'exploration et surtout pas de validation. Directement sur l'eau, il y a Pascal qui me fait faire des exercices d'égalisation, des étirements de l'oreille, plein de techniques pour que mon oreille se débloque. Mais dès que je descends un peu plus profond encore, j'ai l'impression que mon oreille droite se transforme en ballon qui est prêt à
exploser sous l'eau. Qu'on ajuste, on réajuste et pourtant rien n'y fait. Pire encore, ça empire, plus je descends encore et encore. Et là Pascal me met un stop et me dit stop, on va faire une petite pause déjeuner pour que mon oreille se repose. Ah ouais? Alors on va... Et là, clairement, je commence à douter, pas parce que je suis fatigué, pas parce que j'ai peur de l'eau. Au contraire même, j'adore ça. Et c'est justement ça qui rend le truc encore plus frustrant. Mais parce que pour une fois, c'est pas mon mental qui me met un stop, c'est mon corps. Et ça, j'avoue, j'aime vraiment pas ça. Il y a la bouffe comprise, au fait? C'est quoi? C'est pas épicé, vin rond ou je sais pas quoi tu veux. A few moments later. Tu vas te régaler? Waouh! J'ai un peu peur en vrai. J'aime bien, mais. De te chier dessus après? Varong. T'as peur de te chier dessus dans l'eau? Je sais pas, mi amigo. Dans ma piscine random comme ça, avec. Je fais 2 minutes, 1 minute 40. Et là, je fais 1 minute 20 hors de l'eau. Avec ces techniques. Donc je me dis, autant pas faire la technique. Ah, c'est pas ouf. C'est la pluie. Cette fois-ci, on va valider notre certificat de secourisme en apnée. Pourquoi? Parce que dans les compétitions, quand les apnéistes arrivent au niveau de 20 mètres au niveau de la surface, c'est là que les syncopes arrivent. La syncope, c'est quoi? C'est quand tout ton corps et surtout ton cerveau fait off. Et à ce moment-là, il faut agir très très vite, boucher toutes les voies respiratoires du freediver pour le remonter au plus vite à la surface et le forcer à respirer. Ok, maintenant c'est à moi. Donc là, Pascal joue le mec qui fait la syncope. J'arrive vers lui, je passe mon bras autour, je lui bouche le nez et la bouche et je le ramène à la surface. Et j'essaie de le réanimer. Peut-être un peu trop fort. Ok, maintenant je vais voir si mon acolyte derrière la caméra arrive à me réanimer si moi aussi je fais une syncope. Donc si jamais Adrien, oublie pas de me dire de jamais faire du freediving avec toi. Là je vois dans les yeux de Pascal qu'il a vraiment envie de se faire une petite session d'apnée. En plus c'est vraiment dingue de le voir à l'œuvre. À vrai dire, il a pas souvent le temps de s'entraîner régulièrement. Car faut dire, il n'y a pas beaucoup de personnes qui prennent des stages de freediving. Bien souvent les gens prennent plutôt de la bouteille tranquillement en train de respirer. Pleine forme, t'entends plus rien. Ça fait vraiment chiant. Ouais. Alors je suis content et je suis dégoûté en même temps. Je suis content parce que je tiens bien, mais mon oreille elle m'a niqué là jusqu'à la fin. Je sais pas parce que j'ai trop de crottes dans le nez. Paris, 3ème du nom. C'était top déjà. Premier ressenti déjà breathwork là, c'était vraiment cool. Malgré que je trouvais pas que ça m'aidait de ouf à faire plus d'apnée. Ensuite le mec méga passionné, grave, connaît tout sur l'apnée, sur la plongée. On démarre, on part. Première descente, 11 mètres direct en fait. Direct 12 mètres, 11 mètres là. Donc ouais, première descente 12 mètres, grave refait, pas trop de mal aux oreilles. Donc on valide dès la première descente en fait. Et là mon oreille elle m'éclate sa mère. Mon oreille droite, trop mal, je sais pas, je descends à 5 mètres, bah, ça pète, je décompresse tout ce que je veux, ça marche pas. Donc après, impossible de repartir. Bah si je repars, mais je descends, mais ça me fait mal, du coup je descends tout doucement. Et je sais pas ce que j'ai, ouais, j'arrive pas à décompresser, ou mon oreille est trop enflammée, il me disait. En tout cas 12 mètres c'est déjà passé, le mec m'a dit que, vas-y, j'étais quand même bien chaud pour une première fois, que l'apnée c'est bon, je sais faire, là c'est juste mon oreille qui me bloque et ça c'est physiologique, je peux pas faire grand chose. Donc en espérant que ma physiologie aille mieux. Je vais juste me verser de l'eau dans la gueule. Le soir, je fais tout pour préparer le lendemain. Pascal, trop gentil, me file des antibiotiques pour mes oreilles. Apparemment, sinus bouché, décompression pas ouf, c'est le combo gagnant pour se niquer les oreilles comme j'ai fait. Apparemment, c'est remède miracle ça. Attends, je vais mettre... Bon, vas-y, on essaye hein, quand même. Je pense que ça peut pas Tu faire peux essayer quand même? Bah, je pense que c'est mieux que rien. Je sais pas. Les petits steps du matin. Et ouais, 7h du matin, business is business hein. Le lendemain, je me lève en super forme, je prends mon petit déj, j'avoue j'ai l'oreille un peu pleine, je sens, mais je me dis que ça va très bien se passer. La pression monte. Pression, je la bois. Non, même pas en plus. Pas d'alcool. Retour au centre. Retour. Là, on démarre la journée encore une fois avec un travail d'apnée sur terre. Ça va? Ouais, j'essaie de ressentir le... Vas-y doucement, hein, faut pas tirer à fond si c'est une première fois. Bah la tête hein. Tu sais, j'avais déjà fait un breathwork
et j'ai cru tomber dans les pommes. Genre on avait fait tu sais, à des mètres comme ça. L'hyperventilation. Oh là là, Ton mais pareil, après hein. j'avais envie de tomber quoi. Ça, et ensuite un dernier. Mets les mains derrière comme ça. Tu vas. Ça tire un peu, hein. Ouais, de ouf. Je peux mettre de la musique, tu vois, ça aide ou pas? Tu fais ce que tu veux. Super. Mais là t'as eu le premier. Ah, mais c'est super. Une minute 29 des fois, les premières sont les meilleures. Et on part direction Tulamben et là on arrive à l'épave USAT Liberty. Le Liberty, c'est un cargo américain de 120 mètres, torpillé par un sous-marin japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Et les ricains, ils ont essayé de le remorquer, puis à mi-chemin ils se sont dit bah peut-être c'est pas une si bonne idée que ça. Du coup ils l'ont abandonné et le bateau a fini échoué sur la plage. Et plus tard il y a eu une énorme éruption volcanique du mont Agung qui est sur Bali et du coup la nature s'en mêle et l'envoie directement dans la mer. Aujourd'hui il repose entre 7 et presque 30 mètres de profondeur. Sur le papier, c'est accessible. En vrai, seulement si tu as des capacités. Et clairement, j'ai très envie d'y aller. Et j'ai aussi très envie de rentrer à l'intérieur du bateau. Même si j'avoue, l'idée de ne pas trouver la sortie sans air me met un coup de pression de malade. Mais surtout, j'ai envie d'y aller et de revenir avec toutes mes oreilles et mon cerveau bien allumé. Ok, on part direction l'épave et direction la première descente du jour. On s'installe. L'objectif est clair. Aujourd'hui, on va chercher les plus de 15 mètres. Cette fois, je prends mon temps, je ralentis tout, vraiment tout. Je me concentre sur la respiration. Et là, miracle, l'oreille passe, au-delà de 10 mètres, sans forcer, juste parce que je suis plus calme. Comme quoi, parfois, le plus dur, c'est juste d'arrêter de se battre contre soi-même. Et là, réussite, je suis au fond, à plus de 15 mètres de profondeur. Et je me sens hyper bien, seul, face à tout. Je vois les poissons autour de moi, l'épave au fond. Et pour la première fois, j'arrive vraiment à me relaxer en bas. Je vois l'immensité de l'océan. Et c'est juste insane comme sensation. À partir de là, tout change. Chaque descente est plus fluide. Je prends beaucoup plus de plaisir. Je reste beaucoup plus longtemps sous l'eau. Et là, je refais une descente à plus de 12 mètres. Et là, je me dis, ok, je vais rester en bas. J'observe et je reste encore. Et encore, tout en bas. Le résultat, je reste plus de 2 minutes sous l'eau, au fond de l'eau. Mais ce que j'avais pas pensé, c'est qu'il fallait remonter. Mais là, Pascal se rapproche un peu vers moi, un peu inquiet. Genre, qu'est-ce que tu fais là? Tu remontes ou pas? Mais non, tout va bien. L'oreille tient. Je remonte tranquille, tout en haut, même pas essoufflé. Et là, je me dis, waouh, c'est vraiment une sensation dingue. Et il avait totalement raison sur la relaxation. C'est ça qui fait tout et pas la respiration. Car j'avais pas pris plus d'air que d'habitude. J'étais juste plus calme. Bon, par contre, on a peut-être un peu abusé. J'ai enchaîné pas mal de descentes et au bout d'un moment, mon oreille, elle a commencé à piquer encore. Du coup, je remonte et là, petit détail, du sang qui coule du nez. Pascal me regarde et me dit « Bon, t'as un petit peu de sang au bout du nez. » Moi qui le regarde et qui fait oh !» Mais lui, très calme, et il me dit « Non, t'inquiète, c'est pas grave, ça arrive. » En fait, c'est mes sinus qui étaient encore un peu trop bouchés. Exactement comme il m'avait dit la veille. Là, il y a Pascal qui me dit « Bon, c'est bon, t'es prêt, on va essayer de rentrer dans l'épave. » D'abord, il me montre, il me dit « Ok, regarde-moi, tu regardes où je passe, et tu vas faire la même chose. » Ok, je me pose, je le regarde, il descend, passe à l'intérieur, et puis plus rien, je le vois plus. 30 secondes plus tard, je le vois ressortir de l'autre côté de l'épave. Et là, je me dis « Ok, c'est chaud, même très chaud. » Parce que de mon point de vue, franchement, j'ai rien vu du tout, je le voyais plus. Et lui, il remonte, tranquille, il m'explique « Prends ton temps, no stress, ça va le faire. » Et là, je me dis « Ouais, facile à dire. » Donc je me prépare, je prends vraiment mon temps, je me détends, je me relaxe, comme d'habitude. Et quand je me sens prêt, j'y vais. Je t'avoue, j'avais vraiment la pression. Je descends, j'arrive au fond, mon oreille qui me titille un peu, mais ça va. Et là, je regarde à côté de moi un énorme barracuda. Je me dis « Waouh, j'ai une chance de dingue d'être là. » Tout s'arrête. Et je regarde autour de moi pour voir la sortie. Je la vois, je passe à l'intérieur, je remonte, et là c'est une sensation complètement dingue. L'impression d'être un vrai poisson dans l'eau. J'ai vraiment l'impression d'être exactement là où je dois être. C'est une sensation indescriptible. Et je comprends mieux maintenant pourquoi il dit que c'est encore plus dingue que la plongée en bouteille. Je dépasse les 15 mètres de fond, les 2 minutes d'apnée en mouvement. Je valide la formation en 2 jours. Pas parce que c'était facile, mais parce que j'ai compris comment gérer mon corps. Et surtout ma tête. Bon, par contre,
Après presque 2 heures à enchaîner les montées et les descentes, j'étais complètement rincé. Et là, truc auquel je m'attendais pas du tout, le mal de mer. Ouais, alors que je suis même pas sur un bateau. Encore 5 minutes de plus et je nourrissais le barracuda avec mon déjeuner. Résultat, une bonne heure à reprendre mes esprits sur la terre ferme. Très loin, mais très loin. Arrête, m'en parle pas, j'ai envie de dégueuler. Oh. Et surtout, un immense merci à Pascal pour sa passion communicative, sa patience, sa générosité rare. Un homme profondément humain qui transmet bien plus qu'une technique. Et qui était vraiment là pour moi pour m'aider à que j'aille mieux. C'est exactement pour ça que je fais ce genre de vidéo. Pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour aller là où c'est inconfortable. Là où t'as envie de faire demi-tour. Parce que c'est souvent là que t'apprends le plus. Et surtout que tu te rends compte d'un truc super important. La vraie limite, c'est souvent toi qui te la mets. J'ai accompli des choses dans ma vie que je pensais impossibles pour un petit gars comme moi. S'il y a un seul mot à retenir pour réussir tes projets, mon ami, c'est celui-là. Faire. Même sans tout comprendre, même sans être prêt. Parce que c'est l'action qui finit toujours par t'amener là où tu veux aller. Si toi aussi t'as envie de voir jusqu'où un mec normal peut aller quand il décide d'essayer, alors abonne-toi mon ami. En plus c'est gratuit. Parce que ça, c'était qu'une quête parmi tant d'autres. Et crois-moi, c'est que le début. Force à toi amigo.